Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est ensemble jusqu'à midi pour parler décoration d'intérieur. On est vendredi 29 mars et comme vous le savez, ce week-end, nous changerons d'heure et passerons à l'heure d'été. Eh bien, l'heure d'été, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a envie de soleil, on a envie de changement. C'est le printemps, c'est le changement, c'est le renouveau. Alors, pourquoi pas le renouveau dans la déco ? Et puis, évidemment, on va se dire, ok, on veut changer notre déco, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous le savez, toutes les années, il existe des tendances que vous pouvez suivre ou pas forcément. Et en tout cas, l'idée, c'est de s'en inspirer. Je le dis souvent dans cette émission, l'idée, c'est de s'inspirer et de trouver des idées qui vous plaisent. Ensuite, il suffit... Vous allez me dire, il suffit, c'est pas si simple, mais il faut prendre en compte ce que vous voulez changer chez vous, ce qui est existant, et puis ce que vous voulez vraiment garder, puisque c'est très important. Afin d'avoir un intérieur harmonieux, il va falloir adapter la déco à l'existant et en tout cas à ce que vous voulez garder. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on garde, pas grand-chose, puisqu'on va faire un zoom sur un style en particulier, le style Japandi. Alors évidemment, comme vous l'aurez compris, le style Japandi s'inspire de deux philosophies de vie, deux tendances. On va s'inspirer d'un concept qui s'appelle le wabi-sabi et le hijj. Alors, ces deux horizons complètement, alors c'est deux tendances bien distinctes, mais qu'on va mixer pour pouvoir arriver à un courant qui existe, qui n'est pas nouveau. Il existe déjà depuis quelques temps, mais c'est un style qui va vraiment donner un souffle très particulier. Alors, 5 règles pour adopter le style Japandi. Tout d'abord, comme je vous le disais, c'est un style qui est inspiré de deux philosophies. Et c'est vraiment le mot, puisque ce sont des philosophies de vie. Ça veut dire que on voit souvent cette phrase, less is more. C'est vraiment se détacher, oublier le superflu. Et ça va être la première règle pour adopter le style Japandi. Ensuite, pour intégrer ce style, on verra juste après comment en détail, comment on fait. En tout cas, pour intégrer ce style Japandi dans la décoration d'intérieur, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel et sur, la fonction de chaque espace. Souvent, on dit une pièce, une fonction. Eh bien là, c'est le cas. Une pièce, une fonction. Chaque espace dans votre intérieur, que ce soit une maison ou un appartement, chaque espace a sa fonction. La simplicité, c'est le mot clé finalement de ce style. Simplicité, atmosphère épurée, c'est vraiment le cœur de cette tendance. On va souligner aussi tout ce qui est pièces artisanales. On va vraiment, encore une fois, oublier le superflu. Ça veut dire que on va privilégier alors, je dirais pas le côté qualitatif, mais le côté authentique et vraiment avec la nécessité de chaque objet. Chaque objet a vraiment une nécessité. Ensuite, côté matière, pour adopter ce style Japandi, je vous le rappelle, si vous êtes en train de nous rejoindre, on est en train de voir comment adopter le style Japandi dans votre intérieur. Donc, côté matière, revenons à nos moutons, le bois va conserver sa place et une place de choix dans la déco. On le voit, le bois, il est tout le temps là. Que ce soit du bois clair, du bois foncé, des bois exotiques, toutes les essences ont souvent leur place dans un style bien particulier. Donc là, on va vraiment troquer son mobilier en bois blond par des matériaux qui intègrent ces influences japonaises, disons-le. Japandi, il n'y avait pas de mystère et pas de secret. C'est des influences japonaises avec des bois plus foncés pour ce style. Des essences de bois plus foncés. On ne va pas hésiter aussi à utiliser des matières naturelles. Et ça, on verra, ce sera le point numéro 4, utiliser les bons matériaux pour adopter le style Japandi. On reviendra en détail
sur quels sont les bons matériaux à adopter. Ensuite, le style Japandi, la luminosité, on va avoir un point de vigilance sur l'éclairage. Ça va être le dernier point du jour sur les règles à adopter pour le style Japandi. Luminosité, on va associer une gamme de tons clairs qui est propre à l'esprit nordique, Japandi. Andy, on a dit que finalement on mixait deux tendances. Donc on va associer ces tonalités qui sont minérales, on va apporter aussi du contraste et on verra plus ça en détail juste après. Ensuite, on a dans un point important aussi, le style Japandi fait également honneur finalement à la végétation. On va pas oublier d'utiliser des plantes, des feuilles, des tiges, des branches de fleurs. Vraiment, encore une fois, ce ne sera pas des gros bouquets de fleurs très colorés. Évidemment, on sera à l'opposé du style Japandi. Donc ça va même jusque-là, même jusqu'à dans l'utilisation des plantes, on évite le superflu. On est dans des teintes neutres. On accorde tout. On reviendra dessus sur un des points. La deuxième règle, c'est opter pour les bonnes teintes. Ensuite, on va avoir cette idée de se demander, dans le salon par exemple, pour avoir un salon cosy, on va associer, donc dans un salon style Japandi, on associe l'esprit scandinave à son aspect et son aspect fonctionnel. On a déjà vu lors d'une émission sur le style scandinave, on est un peu dans le même état d'esprit. Chaque chose a une fonction. On évite le superflu, on n'alourdit pas les intérieurs. On avait vu pourquoi, puisque évidemment il faut avoir un maximum de luminosité. On va rechercher l'éclairage naturel et artificiel, puisque dans les pays nordiques, vous le savez, on n'est pas sur un ensoleillement du sud, donc on va éviter d'encombrer au niveau des couleurs et du mobilier les intérieurs. Donc on va associer cet esprit scandinave, l'aspect fonctionnel, à l'esprit japonais qui, pour le coup, se distingue par son élégance. Évidemment, les intérieurs japonais, tout le monde a en tête cet intérieur où vous avez des pièces séparées, qui sont fermés par des panneaux japonais, encore une fois. Tout est très épuré et on est très 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 loin des intérieurs qu'on peut retrouver dans d'autres pays, tout simplement. Il n'y a même pas de Europe ou autre, c'est autre pays très très différent du style japonais. Je vous propose de se faire une petite pause musicale avec Shania Twain et on se retrouve juste après pour rentrer dans le vif du sujet et détailler les règles pour adopter ce style Japandi. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble sur Radio Grand Lac 92.1 ou radiograndlac.com jusqu'à midi. C'est Jessica et on est en train de passer en revue le style Japandi. Contraction de Japon et Scandinavie. Alors évidemment, ce sont deux tendances qui ont été mixées puisque de mêmes inspirations et philosophies de vie, surtout. Les 5 règles pour l'adopter, on va les voir tout de suite dans le détail. La numéro 1, vous l'aurez compris, sur cette première partie d'émission, on a dit on oublie le superflu. Concrètement, ça veut dire quoi ? On va vider la pièce de tout ce qui ne sert à rien. Alors on va se dire, ah bah oui, mais tout sert. Donc oui, c'est sûr, tout sert. Si on veut vraiment appliquer ce style et retrouver un intérieur comme vous voyez dans finalement les magazines, etc., on va se poser la question vraiment de se dire, est-ce que cet objet, ce meuble, ces bibelots, j'en ai l'utilité ? Alors attention, je ne suis pas en train de dire de tout jeter, c'est juste que les règles pour adopter ce style, si vous l'adorez, si vous vous retrouvez dans ce style, que vous et que vous êtes sûr que dans cet intérieur de tendance Japandi, vous allez être vous, la première, c'est oublier le superflu. Alors, on oublie le superflu, ça veut dire que on fait le tri.
On enlève les objets déco, les bibelots. Alors, ça ne veut pas dire les jeter, on peut les ranger pour le temps. Voilà, on repère des pièces, on va dire, avec des fonctions en particulier. On l'a dit tout à l'heure, chaque pièce a une fonction. Le salon, la salle à manger, la cuisine. Et surtout, chaque mobilier a un rôle. Alors, si vous avez trop par exemple, de meubles dans lesquels il y a de la vaisselle, peut-être qu'il y en a trop, justement. Ça ne veut pas dire de tout jeter, mais on va garder l'essentiel. D'accord ? Le reste, on range grenier, on range au garage, où vous voulez, on fait de la place. Vous allez avoir, grâce à cette place nette, des lignes épurées et des volumes allégés. Puisque c'est la règle, on l'a dit juste avant la pause, Japandi inspiré aussi des pays scandinaves qui, eux, pareil, vont se délester du superflu pour avoir un maximum de volume utile, pas d'intérieur encombré, pour gagner en luminosité dans des pays où eh bien, on va rechercher justement à avoir un intérieur pas encombré. Ensuite, vous allez avoir, par exemple, envie de quand même utiliser des objets déco et on verra comment les choisir sur la règle numéro 3. Ensuite, la règle numéro 2 pour adopter ce style Japandi, c'est d'opter pour les bonnes teintes. Et oui, c'est très important. Comme je vous le disais, on évite le superflu avec les meubles, avec les objets déco, mais aussi avec les couleurs. La teinte, les bonnes teintes, on va dire, pour un intérieur Japandi réussi, on va avoir du blanc. Sans surprise, le blanc est un incontournable, mais voilà, attention au blanc, on a déjà vu sur plusieurs émissions qu'il existait 2 colonnes de blanc. Le blanc pur, et ensuite dans la deuxième colonne, tous les blancs pigmenté. Ça peut être un blanc pigmenté. Et d'ailleurs, je vous encourage à utiliser un blanc pigmenté et pas un blanc pur. À l'inverse, il ne faut pas tomber dans un style et un intérieur trop froid, puisque c'est pas non plus ce qu'on recherche. Épuré ne veut pas dire froid. Et souvent, c'est un peu le piège finalement, c'est de se dire oui, mais si je fais tout blanc, ça va être froid, sans âme, etc. Optez pour des blancs pigmentés. Alors, c'est quoi un blanc pigmenté ? On a vu, ça peut être un beige très très clair, un blanc cassé avec des pigments de beige, avec des pigments gris, avec des pigments bleu clair, mais aussi tout ce qui est sable. Alors, voilà, encore une fois, attention, selon le pigment que vous allez choisir, évidemment des pigments bleu clair, bleu étant une couleur froide, on va avoir tendance à avoir un style plus froid ou plus chaud selon les pigments que vous choisissez. En tout cas, on a vraiment cette obligation d'utiliser des teintes, on va dire, neutres, des tons neutres pour un intérieur Japandi, une déco mi-japonaise, mi-scandinave. Ensuite, vous allez pouvoir, alors pas dans les pièces de vie, mais si quand même vous vous dites quand même ça fait un peu trop de beige, un peu trop de gris, un peu trop de blanc pour moi et j'ai peur à l'inverse que ce soit pas assez structuré, vous pouvez apporter d'autres touches de couleurs sombres dans la chambre, par exemple, puisque ce sera pas gênant au quotidien. La chambre étant l'endroit où, en tout cas, c'est pas la pièce de vie. C'est pas grave si on a un pan de mur plus soutenu, plus foncé. Donc le vert forêt, le bleu nuit, des bleus très 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 soutenus, proches du style art déco. Pour visualiser, vous allez vraiment pouvoir les utiliser sur un mur ou partout, avec des mobiliers, des coussins, du linge de maison, des fauteuils, des petits poufs, etc. En tout cas, c'est très important dans la pièce de vie principale. Si vous voulez que le style Japandi ressorte de premier abord, teinte naturelle. Et ça, c'est la deuxième règle pour adopter le style Japandi. Troisième règle importante pour le style Japandi dans votre intérieur, on choisit ses meubles avec précaution. On l'a dit il y a quelques instants, le nombre de objets déco, bibelots, etc. sera limité. Donc, le mobilier sera, on va dire, en nombre limité également. Et c'est donc un choix très judicieux et très important à faire, puisque le peu de pièces qu'il y aura un impact
direct. Ça veut dire quoi? Que le seul, on va dire en gros, dans la pièce de vie, vous allez avoir un seul meuble. Donc il faut qu'il soit choisi correctement. Il faut pas lésigner sur le choix, sur la qualité donc des prix. En tout cas, si vous voulez changer les meubles, il faut vraiment choisir des designs assez simples, assez épurés, avec quand même une certaine élégance. Attention, ça veut pas dire qu'il faut prendre un cube. Par exemple, je pense à un meuble bas, un type commode, buffet, etc. Il faut pas choisir un cube blanc sans rien du tout. Ça veut juste dire qu'il y aura peu de meubles et on va pas partir sur des meubles rococo de style art déco. Néanmoins, vous pouvez quand même choisir un meuble avec des courbes alors pas forcément toute droite, arrondi, élégant, fonctionnel évidemment, puisqu'il y en aura pas beaucoup, encore une fois. Pour être sûr de pas vous tromper, vous pouvez évidemment aller voir sur certains sites d'inspiration de meubles scandinaves ou de meubles japonais, par exemple. Et vous allez trouver en combinant évidemment ces deux styles, vous pouvez trouver par exemple deux styles à combiner. Ce sera un style japandi. Et en tout cas, avec cette idée-là de se dire, on part sur de la ligne élégante. En général, on a vu tout à l'heure qu'il y avait du bois, et ce sera la 4e règle d'or. Vu qu'on a du bois, souvent on est dans quelque chose d'élégant, avec un design un peu original, épuré. Vous êtes sûr de viser juste sur le choix des mobiliers. On se fait une petite coupure, je vous retrouve juste après pour trouver les bons matériaux. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Petite pause musicale avant de continuer sur les règles à adopter pour avoir un style japandi chez vous. Alors maison ou appartement, évidemment, chaque style s'intègre parfaitement à condition de l'adopter et de suivre des règles à la lettre. Alors on en était au point numéro 4. Choisir les bons matériaux. On a vu juste avant que les meubles étaient à choisir avec précaution puisque évidemment, un style japandi veut que, vu que c'est minimaliste, le peu de meubles qu'il y aura doivent être, choisis avec soin. De même que les matériaux. Alors, les bons matériaux, c'est quoi? Le bois, on l'a dit, c'est véritablement, sans aucun détour, la matière phare du style japandi. Le style japandi, une contraction de Japon et Scandinavie. Donc, si possible, on va préférer des meubles en bois, ou en tout cas, ça peut être du buffet, ça peut être de la commode, ça peut être une table, ou même simplement un plateau. Par exemple, le meuble n'est pas obligé d'être complètement en bois, mais en tout cas un plateau avec un plateau d'essence de bois de chêne, du hêtre, du sapin par exemple. En tout cas, tout à l'heure on disait des bois assez foncés, mais on peut aussi évidemment, si vous l'avez pas compris de cette sorte, vous pouvez également utiliser des bois clairs dans votre intérieur pour un style japandi. Ensuite, sur la sélection, par exemple, des mobiliers qui sont fabriqués à partir d'essence de bois, on peut il faut privilégier surtout du vrai bois. Comme je vous le disais, choisir les meubles avec précaution, les bons matériaux. Le style japandi qui, on va dire, a comme règle principale d'oublier le superflu, de revenir à l'essentiel et donc à l'authentique. Ce style-là sera beaucoup plus mis en valeur avec des meubles en vrai bois et pas d'imitation bois, pas trop de plaquage, pas trop de choses qui imitent le bois, qui peuvent rapidement, à contrario d'un vrai meuble ou d'un vrai plateau en bois, faire moins authentique. Voilà, tout simplement. Donc, on va privilégier le bois clair, mais aussi des essences de bois un peu plus soutenues, à condition que le style qu'il dégage soit l'élégance. Vraiment, c'est très important. Ensuite, pour les autres matériaux, on parlait tout à l'heure de tissu, de linge de maison, les rideaux, les plaids,
les coussins, les tapis. Vous pouvez évidemment utiliser des tapis. Le but, c'est pas non plus de faire un labo sans âme. Attention, c'est juste d'alléger l'intérieur. Donc, toutes ces, on va dire, matières pour le linge de maison doivent être choisies avec soin. Et évidemment, vous l'aurez compris, il va falloir privilégier des matières naturelles. Les matières naturelles comme le lin, par exemple, le coton, la laine, sur tout ce qui est tissu. Pour tout ce qui est bibelots, luminaires, etc. On va en parler juste après, des luminaires. Mais en tout cas, vous allez pouvoir utiliser du bambou, du rotin. On retrouve énormément aussi cette nouvelle saison de mobilier ou de petites décos en canage. Ça, c'est vraiment dans le thème du Japandi. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucune faute de goût et faute de style. Alors, évidemment, on l'a dit il y a quelques instants, les bons luminaires. Et puis, on terminera avec les plantes, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, on adopte quand même des plantes dans un style Japandi. Les bons luminaires, c'est quoi? Donc, comme je vous le disais, Japandi, contraction de Japon et de Scandinavie. Dans les pays du Nord, on va privilégier tout ce qui va apporter un maximum de luminosité. La lumière est donc un élément clé dans cette tendance. Les suspensions en papier, vraiment. En plus, le mot, vous avez certainement déjà vu des boules japonaises. Donc ça, ce sont des suspensions, pourquoi pas, sur des petits couloirs, des choses comme ça, sur des étages, pourquoi pas. Mais il en existe des un peu plus design que ces fameuses boules japonaises. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir, pourquoi pas, une suspension en papier. Là, vraiment, on est dans le thème japonais. On a aussi, pourquoi pas, des luminaires en verre, VE2RE, en bambou, ou alors, pourquoi pas, mixer le style origami avec le papier. Donc vous allez retrouver des luminaires comme ça, ils peuvent être grands. La plupart du temps, on va privilégier des grands luminaires en papier blanc, puisque on va tout de suite instantanément meubler les plafonds. N'ayez pas peur de mettre des luminaires blancs sur un plafond blanc, et puis de faire pourquoi pas des contrastes de pigments, à condition encore de les faire se matcher l'un avec l'autre. Et puis, comme je vous le disais, dans un style Japandi, on a aussi l'importance, l'obligation de penser aux plantes. Vous le savez très bien, dans vos intérieurs, dans une maison ou dans un appartement, les plantes ont un rôle important. On pourrait se dire, le style Japandi, on va virer les plantes puisque c'est du superflu. Eh bien, pas du tout. Par contre, on va aussi adapter le choix des plantes à la déco Japandi. On va les installer dans des pots en terre avec des couleurs toujours dans les teintes neutres, des grèges, des beiges, du gris, pourquoi pas. Et ensuite, on va vraiment minimiser le nombre. Privilégier encore une fois la qualité à la quantité. Vous pouvez aussi disposer des branchages, des tiges, on en parlait tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment avoir même de l'épurée dans les plantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'aura pas un gros bouquet de fleurs colorées, mais ce sera par exemple des fleurs de pampa, des tiges, des boules de coton, tout ce qui est épuré et d'origine naturelle. Et alors ça tombe bien, la tendance en ce moment est au style Japandi finalement, de façon un peu détournée. Vous en retrouverez énormément dans les boutiques de décoration. Quelques erreurs à ne pas faire pour un intérieur Japandi. Il faut vraiment, en tout cas, arriver à trouver le bon équilibre finalement entre les deux, la parfaite harmonie entre pas avoir trop de style japonais et pas trop de style scandinave. C'est le bon équilibre entre les deux. Et pour ce faire, vous le savez, il faut avant tout créer sa planche tendance. On va surtout, pour moi, la plus grosse erreur, mais ça c'est valable pour tous les styles et pour tous les changements de déco, c'est de lésigner sur le tri. À chaque fois, je le dis, attention, le but c'est pas de tout jeter à la poubelle, c'est vraiment de se dire, si je veux changer, il faut changer. Ça, vous allez me dire, c'est logique, mais souvent, je le vois dans certains projets déco qui me sont confiés. On veut changer la déco, on veut tel style, ok, par contre, on veut garder ça. Ben oui, mais ça marche pas. Donc, si on veut vraiment changer, il faut être prêt à faire des concessions.
des arbitrages et se dire ok, ça, on est prêt à s'en séparer. On est prêt à le mettre dans un grenier ou de le donner, de le vendre, de faire ce que vous voulez. Mais il faut changer pour changer. C'est logique. Donc, zapper la phase du grand tri, du grand changement, ça, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Pour le style Japandi en lui-même, choisir des meubles imposants, comme je vous le disais, ce serait une erreur puisque le style Japandi, c'est on oublie le superflu, on dégage les volumes. Donc on va faire, encore une fois, quelque chose de design, mais pas trop, qui vient encombrer les espaces. Et puis, surtout, comme je vous le disais aussi, quand on a vu le point numéro 2 d'opter pour les bonnes teintes, attention à ne pas faire trop de blanc, privilégier des blancs pigmentés et surtout venir réchauffer votre intérieur avec les essences de bois, avec des blancs pigmentés, privilégier des teintes sable, beige, qui vont avoir plutôt des notes chaleureuses et ce qui vous évitera évidemment de vous sentir dans un intérieur beaucoup trop froid. C'est pas le but non plus, hein, même si l'inspiration est scandinave, le but c'est de pas vivre dans un frigo. Dernière pause musicale, on se retrouve juste après pour parler en une quinzaine de minutes des tendances 2024. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble et il nous reste une dizaine de minutes à passer sur le 92.1 radiograndlac.com. C'est Jessica et l'émission Tendance déco du jour mettait en avant, si je puis dire, le style Japandi. Le style Japandi, on le voit depuis quelques temps, mais je pense qu'il a toute sa place puisque on retrouve énormément en ce moment de choses, d'objets déco qui peuvent s'adopter dans un style Japandi. J'avais donc envie de faire un petit zoom là-dessus. En tout cas, on va parler aussi, jusqu'à le temps qui nous reste encore ensemble, des tendances printemps qui commencent à émerger pour pour cette nouvelle saison. Alors ce week-end, on change d'heure, on a 3 jours, donc c'est un merveilleux week-end qui s'annonce, même si le temps n'est pas complètement de la partie. Évidemment, dès qu'on a un peu de soleil, on a envie de renouveau, on a envie de changer son intérieur, de changer la déco, que ce soit des pièces de vie, de la chambre. Évidemment, chaque projet a son importance et c'est souvent ce que je dis aux personnes qui ont un projet. Chaque projet est important, qu'il soit petit ou grand. Et en plus, ça rime, c'est formidable. En tout cas, chaque projet est important et même s'il s'agit uniquement d'une chambre, par exemple, eh bien, c'est important de se sentir bien dans la chambre, dans la salle de bain, dans le salon. La cuisine est une pièce essentielle de votre appartement ou maison. Donc, il faut bichonner tout ça. La règle d'or, c'est de se dire, on harmonise. On harmonise tout. Si on commence à faire des achats coup de cœur, et ça je le répète souvent, on aime bien tel objet, on aime bien tel vase, on aime bien tel coussin, on aime bien tel tapis. On achète, on fait les boutiques. Tous les week-ends, vous allez faire les magasins, vous achetez un coup de cœur. Et à la fin du compte, eh bien, il n'y a rien qui va ensemble. Alors, l'essentiel, c'est de faire sa planche tendance, c'est de faire sa planche d'ambiance et d'harmoniser tout ça. Les styles du printemps de cette année vous le démontrent et nous démontrent des bibelots, accessoires déco qui s'intègrent dans un style Japandi. Attention à ne pas les cumuler puisque n'oubliez pas le Japandi, on oublie le superflu. Alors, on passe carrément à autre chose, les styles du printemps. Cette année, on va avoir dans les boutiques, dans les magazines, des teintes dont on ne se lasse pas, en tout cas dont moi je ne me lasse pas, c'est le terracotta. On a vraiment cette couleur qui est une couleur phare depuis longtemps et vraiment qui, pour moi, pour ma part, respire vraiment le printemps. C'est une couleur ensoleillée, c'est une couleur chaude, donc le terracotta est à adopter sans hésiter si vous avez envie d'un intérieur ensoleillé, lumineux, coloré. On va avoir aussi la teinte jaune. Donc un jaune moutarde, attention, pas un jaune citron, pas un jaune vif, un jaune un peu éteint finalement. Et on l'avait vu ça à la rentrée, quand au mois de septembre-octobre, on fait les émissions des tendances des nouvelles saisons. Eh bien, souvent, on voit que les jaunes sont là toutes les années, mais sous des nuances différentes. Donc là, on va associer, pourquoi pas, un jaune, des pastels,
Pour vous situer un petit peu, quand je dis un jaune un peu plus éteint, ça va être des pastels. On peut les associer à des bleus et des verts pastels également. Là, on va avoir quelque chose de très doux et de beaucoup moins marqué qu'un terracotta. Néanmoins, on va éviter de trop associer les deux ensemble. C'est l'un ou l'autre, le terracotta ou le jaune. Le terracotta ou le jaune peuvent être évidemment associés à des mobiliers blancs mélangés avec des canages, par exemple. On va adopter cette année, enfin cette nouvelle saison, des mobiliers qui vont mixer des formes entre elles. Vraiment, sur un seul meuble, vous allez retrouver différentes formes. On va avoir un meuble rectangulaire avec des formes vraiment très angulaires, et puis des décos, par exemple sur les façades, avec des formes plus organiques. Pourquoi pas, on va adoucir un peu la déco en optant pour ce style de mobilier à la fois carré et rond. On va aussi, comme je vous le disais, privilégier tout ce qui est canage, rotin, matière naturelle, vraiment l'osier, toutes ces matières naturelles, fibres naturelles, sont mis à l'honneur sur ce printemps 2024. Alors, vous voyez un peu se dessiner le tableau, puisqu'on a adopté du terracotta, du jaune, des formes organiques, du canage, du rotin, de l'osier. Tout ça, ça sent le soleil, et c'est pour ça aussi que c'est une tendance pour la nouvelle saison. Les fleurs aussi, tout ce qui est très floral, à la cote, vraiment, que ce soit du linge de maison, que ce soit des coussins, des rideaux, vous pouvez évidemment adopter un style avec un imprimé floral. Alors si ça c'est la bonne idée, la bonne astuce, si vous avez l'impression que votre intérieur est un petit peu monochrome, un petit peu triste ou éteint, et que vous avez envie facilement de réveiller tout ça, d'apporter de la couleur et un peu de rythme et de structure, le rideau, alors là déjà le rideau ça fait une très grosse partie de la pièce, et puis avec un motif floral coloré, pourquoi pas. Alors on va retrouver énormément de choses très colorées avec des bleus, des rouges, des roses, des mélanges de rouge et rose, et là vraiment vous pouvez sans aucun problème dynamiser votre intérieur et faire rentrer le soleil. Ensuite, sur les styles du printemps 2024, on a des fameux fauteuils avec le gros piétement bambou dans lequel on a envie de se lever. Et là, vous allez mixer ça avec des verres, des verres sauges, avec du beige, avec du blanc, avec des piétements de mobilier bois. Encore une fois, tout ce qui est issu de la nature. Et puis, vous allez pouvoir aussi décorer les plantes avec des paniers en osier. Des paniers en osier naturels, ou alors vous avez aussi beaucoup de paniers en osier avec des moitiés colorées par exemple, avec des verres kaki, avec des verres sauges, encore une fois. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à vraiment associer tout ça entre eux. Le terracotta va extrêmement bien avec ces verres, des verres kaki, des verres sapin, des verres sauges, encore une fois. Et puis, au niveau des suspensions, vous trouvez des petites suspensions sympas, pas forcément très chères. Si vous avez envie, par exemple, de changer juste pour une saison, eh bien, vous allez changer le rideau, le tapis, la suspension. Et déjà, voilà, vous avez un autre style qui se dessine à l'horizon. Sans oublier, évidemment, d'enlever tout ce qui va venir éteindre cette harmonie. Alors, vous pouvez aussi créer une harmonie, créer une nouvelle déco. Si vous voulez pas changer votre intérieur, vous allez pouvoir adopter tous ces styles, toutes ces nouveautés pour votre terrasse. Pourquoi pas ? Alors, justement, sur les extérieurs, on va retrouver énormément de tapis d'extérieur, de mobilier, de tables avec vraiment un choix incroyable cette nouvelle saison comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que très prochainement, on aura Laurence avec nous de la boutique Rêve d'extérieur qui va venir nous expliquer dans le studio comment créer un extérieur de rêve. Et je suis ravie de savoir qu'une seconde fois, elle va venir partager une émission avec moi. Ensuite, on a au niveau des accessoires déco,
Le blanc. Alors le blanc, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau, en effet, mais on va retrouver énormément de mobilier en blanc qui va s'associer encore une fois avec le jaune un peu pastel et le doré. Alors si vous avez du mal à visualiser cette association de matières, de couleurs, de matériaux, n'hésitez pas vraiment à aller sur certains sites, en faisant des recherches déco printemps 2024, et puis vous tapez les mots-clés blanc, doré, jaune, et vous allez forcément dans les images avoir des photos d'inspiration sur différentes plateformes d'inspiration. Vous retrouvez énormément de choses, puisqu'une image vaut mieux que des mots. Et puis évidemment, vous pouvez poser vos questions sur radiograndlac.com, sur le site de la radio, sur tous les canaux disponibles à votre disposition. N'oubliez pas que l'application est Radio Grand Lac est enfin disponible. N'hésitez pas à la télécharger. Vous avez toutes les infos des émissions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur l'application toute nouvelle. Pour en revenir à la fin de la dernière tendance 2024, alors il y en a plein, mais celle dont je voulais vous parler sur cette émission, c'est tout ce qui va être fleuri, mais avec un style un peu art déco. Alors c'est très bizarre parce que vous le savez, je suis une fan totale et absolue du style art déco. Néanmoins, on peut retrouver un peu d'art déco et surtout de l'art nouveau. Alors, la différence, on l'a déjà vu plusieurs fois dans cette émission. En tout cas, on va avoir un mix de style printanier avec de la couleur nouvelle, c'est-à-dire des jaunes pastels, mixé un peu à un style art nouveau, art déco. Donc tout ça, ça peut être difficile à imaginer, et pourtant, on a des associations juste incroyables qui vont vous apporter des pièces exceptionnelles dans votre intérieur, et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Il vaut mieux parfois privilégier la qualité à la quantité. Donc là, pour le coup, on est pile dedans. Il nous reste quelques minutes et du coup, je vais en profiter pour vous annoncer le programme du reste de la journée sur Radio Grand Lac 92.1. On retrouve, cet après-midi déjà, une grille musicale variée, et à 18h, l'émission avec Pierre-François de Country jusqu'à 18h30. Et ensuite, ce sera Christian qui prendra le relais à 19h pour l'émission La Note Bleue jusqu'à 20h30 avec vous sur Radio Grand Lac. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. On sera déjà en avril. Ce sera la veille des vacances scolaires pour les enfants. Nous aborderons donc le thème des chambres d'enfants. Comment leur apporter un nouveau souffle pendant ces vacances, puisque encore une fois, il fera beau. Je suis sûre qu'il fera beau. Donc on va avoir envie de renouveau, et ce sera le moment avec eux de faire le fameux tri. Très bonne journée, très bon week-end de Pâques à tous, et à très bientôt.